au courant que c'est un dictateur quand même. Bah écoute, quand t'as un dictateur en face de quoi, tu fais quoi? Tu t'exécutes. Je veux parler foot, on parle foot. D'accord, ok. Salut Ludo, tu peux te présenter en quelques mots? Ludo Bragnac, ancien joueur professionnel, passé par différents clubs du championnat de France, petite carrière à l'étranger assez exotique entre guillemets, et aujourd'hui consultant à la chaîne L'équipe. Tu peux te décrire en 3 mots? Piquant. Piquant, ça tombe bien. Ouais, on m'appelle le porc épic hein, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, fais gaffe. Parce Rien à que... voir avec l'apparence, j'espère. Non, mais attention, ça peut partir à tout moment. C'est vrai? Qui s'y frotte, s'y pique. Ah oui, ça va être sympa. Non, généreux et puis tenace. D'accord. Généreux? Ouais, généreux, ouais. Tu peux me donner un truc? Si tu veux. Je veux bien ta montre. Moi, je l'ai pas payé, donc c'est un partenaire. Donc, ouais, mais ça, c'est les footeux, vous payez rien. Tu peux décrire ta carrière en 3 mots? Je dirais réussie, Ouais. enthousiasmante. Ouais. Si on pouvait éviter de mytho dès le début, ce serait bien. Non, enthousiasmante, Okay. En tout cas de mon point de vue. Après, Non, c'est pour réussir que je disais ça. Je sais pas ceux des autres, mais de mon point de vue, elle est plutôt réussie. Ouais. Enthousiasmante et aventure humaine. Aventure humaine. Ouais, aventure humaine, Okay. parce qu'au final, ce qui reste, c'est pas les trophées ou les différents titres que j'ai pu gagner. Ouais. D'autant qu'il n'y en a pas des masses non plus. Hein. Ouais. Bon, il y en a quelques-uns quand Ouais. même. L'armoire est quand même un peu décorée. C'est vrai? Ouais. Alors, en 2007, tu joues au FC Metz, club dans lequel tu as été formé d'ailleurs. Ouais. Tu reçois un appel de José Anigo, alors directeur sportif de l'Olympique de Marseille. Mais tu lui raccroches au nez pensant que c'est un canular. Est-ce que tu penses que si tu avais été à Marseille, tu aurais pu avoir une belle carrière? Ouais, ça aurait pu changer éventuellement la donne. Mais t'as vraiment cru que c'était un canular? C'est comme ça que ça s'est passé? J'ai vraiment cru que c'était un canular. T'as pas essayé de le rappeler après? Mais non, parce que mon agent m'a rappelé trop tard, c'était fini. D'accord. C'est incroyable cette histoire. Bah ouais, j'étais en période de transfert à ce moment-là et mon nom était évoqué dans certains clubs du championnat de France et mes potes m'appelaient pour essayer justement de me faire des farces comme ça en se faisant passer pour les directeurs sportifs, pour les entraîneurs. J'ai pris José Anigo pour un canular et je lui ai même dit qu'il faisait mal l'accent marseillais. Ah ouais, d'accord. Fais attention, faut pas trop l'énerver Anigo, tu sais ça. Alors Ludovic, lors des dernières élections municipales, tu étais sur la liste Les Républicains à Lille, c'est ça? Tu t'es marre déjà. Fais gaffe, je vois où tu veux en venir. Ah non, fais attention. Et à ce sujet, tu as déclaré aujourd'hui encore, je sens que je suis resté dans le cœur des gens, j'ai envie de faire des choses pour eux. Simple. Alors, résultat, la liste a fait moins de 9%. Bon, bah, visiblement, t'es plus dans le cœur des gens, non? Bah, 9%, si tu prends le pourcentage de la population lilloise, ça fait un certain nombre de gens dans le cœur tu restes dans le cœur. 9% pour les Républicains, c'est quand même très peu. Écoute, on n'est pas en vogue en ce moment du côté de la droite. On a pris une vague là. Ouais. Et donc les gens Ludo Bragnac à Lille, ça veut plus rien dire, quoi, visiblement. Non, mais j'étais pas tête de liste non plus. Je me doute. J'étais la partie sport. Si je m'étais présenté moi-même, à mon avis, on aurait fait beaucoup plus. Ouais, d'accord. Toujours cette humilité incroyable. Non, mais on y retournera. Pourquoi pas être maire de Lille Ah, carrément. Ah bah ouais. D'accord. Attends, il met les ambitions hautes. Maire de Lille. C'est dommage, c'est une ville qui allait plutôt bien, mais... Ouais, mais il y a besoin de changement, tu vois. Il y a besoin d'un petit vent de fraîcheur. Ouais, mais ils l'ont pas compris, les gens, visiblement. Mais ouais, mais bon, écoute, il faut toujours, en politique, regarde, il y en a, ils y retournent chaque année. Hein. C'est vrai. Mais bon, il y a peut-être un petit billet à prendre quand même. Ouais. C'est toujours ça. C'est toujours le même moteur. Ouais, on peut peut-être faire des frais, des trucs comme ça. Tu vois, donc, On te donne des montres, tu fais des frais, ok. Alors, tu as joué en Turquie. À part ce goût prononcé pour le kebab, qui commence à se voir d'ailleurs, qu'est-ce que tu en as retenu? Un excellent souvenir. Ça a été très difficile pour moi parce que j'étais à un moment de ma carrière où j'avais pris Brême pour un tremplin. Finalement, ça a été un gouffre pour moi, donc j'étais en train de m'enfoncer dans le précipice. Donc heureusement, j'ai le club de Çaykur Rizespor qui s'est présenté à ce moment-là. J'avais besoin de produire de gens. Aussi, mais... Aussi pour le projet sportif, tu sais, le fameux projet sportif. Bien sûr. Tu vas me le sortir. Voilà. Moi, tu vas me le sortir. Mais non, mais ça va pas marcher. Je te le sors, ça marche à tous les coups. Ouais, mais non, ça marche pas du tout. Donc, non, ça a été une expérience incroyable. J'ai rencontré des gens vraiment différents de ce que j'avais l'habitude, la culture et tout ça, c'était top. Ok. En 2009, tu deviens international polonais, alors que tu n'as jamais mis les pieds en Pologne. Bon, ça déjà, c'est absurde, hein, on est d'accord. Mais si tu as choisi l'équipe de Pologne plutôt que l'équipe de France, on va pas se mentir, c'est parce que tu n'avais pas le choix.
Pas tant que ça, parce que j'avais été sélectionné sélectionné en espoir, donc ça veut dire que j'étais à l'orée du bois, quoi. Ouais, Vincent Pajot aussi, hein, il était sélectionné en espoir. La forêt a été rasée d'un coup, donc il n'y avait plus moyen de rentrer dans le bois. Vraiment, tu pensais pouvoir rejoindre l'équipe de France? Non, honnêtement, on est d'accord. Il y avait déjà une génération qui était plus jeune que moi et qui était déjà très bien installée, les Nasri, les Ribéry, les Ben Arfa, Menez. Et toute l'équipe. Non, il n'y avait pas d'opportunité pour moi. Et puis après, la Pologne, ça s'est présenté. Et avec ton sale caractère, c'est pas facile de s'intégrer dans une équipe non plus, quoi. Bah ouais, mais bon, écoute, on a fait ce qu'on a pu. Ça n'a pas été simple toujours parce qu'ils ont un sacré caractère aussi, les Polonais. C'est vrai. J'ai lu que Robert Lewandowski avait déclaré que tu avais le meilleur pied gauche qu'il avait jamais vu. Tu savais qu'il avait dit ça? Non, mais c'est peut-être Ariane Robben qui lui a soufflé. Non, en fait, c'est normal, il l'a jamais dit. C'était juste pour déconner comme ça. Ah non, mais ça pourrait être vrai. Il l'a dit? Ah oui. Ouais, non. Attends, j'ai contribué à lancer sa carrière quand même. Quand je suis arrivé en sélection, il joue au Lech Poznan quand même. Non mais arrête un peu avec ça. Bah ouais, mais bon. Faut le dire quand même, il faut que les gens sachent. On l'a bien compris. Faut que les gens sachent. Ok. La sélection polonaise a commencé à vraiment décoller quand tu n'étais plus sélectionné. Est-ce que tu y vois un rapport de cause à effet? Tout à fait, tout à fait. Bah, j'étais un poids pour l'équipe, ça se voyait d'ailleurs. Donc quand on moins un poids que maintenant, j'ai pris le poids moi, tu vois, je l'ai pris sur moi. Et puis j'ai laissé l'oiseau s'envoler, quoi. Donc du coup, il vole de ses propres ailes maintenant. Tu veux dire que c'est toi qui les as lancés? Bah j'ai amorcé, tu vois. Quelle arnaque. Dans l'équipe d'Estelle, tu as déclaré que tu faisais exprès de ne pas donner le ballon à Lewandowski, car tu considérais qu'il ne te donnait pas assez le ballon. C'est vrai? Ah, ça se... Mais il connaissait peut-être pas ton nom, il savait pas qui t'étais. Ça se constate parfois aussi. Il connaissait ton prénom ou pas? Ah, il connaissait mon prénom. C'est moi qui lui filais les ballons, il n'avait pas le choix. Donc, et comme j'avais les clés du jeu, tu vois, numéro 10, le ballon passe par toi. Donc si j'avais décidé de ne pas lui redonner le ballon derrière... Est-ce que tu as fait donc? C'est ce que tu dis. Ce que j'ai fait sur un certain laps de temps, quand il avait tendance parfois à m'oublier un peu trop. Bah, moi aussi, j'ai tendance à l'oublier un peu aussi. D'accord. Quand il a compris... Tu crois vraiment dans ta tête que c'est toi qui as fait Lewandowski, quoi? Je l'ai mis au pas, quoi. Tu vois, à un moment donné, il faut être dur un peu avec les mecs. Tu lui as dit stop, quoi. Je lui ai dit, attends, Robert, j'ai dit Robert, pas quand même. C'est marrant, je t'imagine bien. Alors Robert, écoute-moi. Robert, un peu de respect s'il te plaît. Je sais que... Et il t'a dit non. Il m'a dit, bon Ludo, je sais que tu as une grande carrière et tout, je vais faire des efforts. Non, il a jamais dit ça, il n'a pas pu dire ça. Tu as quitté Bordeaux pour aller jouer au Werder de Brême, comme Johan Mikou. Est-ce que on ne pourrait pas dire que tu es un peu le Johan Mikou low cost? Je suis totalement le Johan Mikou low cost, sans aucun doute. D'ailleurs, ils m'ont eu avec ça pour me faire signer. Moi qui avais le choix entre rester à Bordeaux et signer là-bas, ils m'ont mis sous le nez la petite clochette. Le futur Johan Mikou, on a besoin de retrouver un numéro 10 français. Voilà. Ils m'ont bien eu. Et du coup, tu étais beaucoup moins bien payé que lui, j'imagine. Enfin, un Aubragnac, ça vaut quoi? Ça vaut un demi-Mikou. Ben oui, mais comme ils ont dit qu'ils voulaient un Mikou. Moi, j'ai dit... un Mikou, quoi. Voilà. Pas un Mikou et demi, non. Un vrai Mikou. Un vrai Mikou. Donc j'ai dit, ok, je veux voir le contrat de Johan. J'ai vu qu'il gagnait, c'est pas top à l'époque quand même les salaires. On a été dans une bonne période quand même, on a été chanceux. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a une époque, c'était plus chaud. On était surpayé en fait. Le mec parle d'argent en permanence. Alors, tes derniers clubs ont été Rizerspoor en Turquie, Maccabi Haïfa en Israël et Auxerre en Bourgogne, comme tout le monde le sait. Ça va mieux depuis? Psychologiquement, tu termines, Alors, pour te dire, le saut quantique Tel Aviv-Auxerre, ça a été chaud, ça a été compliqué. C'est froid, surtout. On était en bord de mer, on s'est retrouvés en réserve de forêt avec personne. Donc... C'est là que tu as commencé à bouffer, en fait. T'avais froid, quoi. Auxerre, ça a été l'alcool, plutôt. Auxerre. Ouais. Dis pas Auxerre. C'est une descente aux enfers, un peu, quand même, les clubs que je viens de te citer, quoi. Non, Lille, Bordeaux, Werder de Brême. Non, c'est pas très respectueux pour Giroud, tout ça, là. T'es en train de... non, mais Auxerre, à ce moment-là, c'est pas la grande période d'Auxerre. Club d'Erdogan, le club de Giroud, tu vois. Tu viens de comparer presque Erdogan à Giroud, ce qui est un peu gênant, quoi. Il y a peut-être un petit truc physiquement. Physiquement, il y a pas un petit truc. Donc on vient de le dire, tu as joué à Rize en Turquie, le club du président Erdogan, et à ce propos, tu as déclaré avoir l'habitude de discuter, d'échanger avec lui autour du foot. T'es au courant que c'est un dictateur quand même? Bah écoute, quand t'as un dictateur en face de quoi, tu fais quoi? Tu t'exécutes. Je veux parler foot, on parle foot. D'accord, ok. J'espère que c'est pas ta manière de voir la politique du coup. Non, mais moi je voulais pas risquer ma vie, moi. Avec les 4 mecs qui étaient avec moi, on s'est mis à table, on a discuté foot. Tu discutais vraiment avec lui, quoi? Ouais. T'avais peur un peu ou pas? Franchement impressionné. Il te faisait peur? Il fait peur. Il est un peu Golgoth, un peu, non? Un peu côté. Il est très bien bâti. Et on sent que faut pas déconner, quoi. D'accord.
Tu parles souvent de ton pied gauche magique. Hein. Les gens parlent pour moi, j'ai pas besoin d'en parler. Enfin, plus à Lille, visiblement. Mais tu le situes où, à peu près? Entre celui de Messi et Nagatomo, tu le situes où? Je dirais presque au niveau de Robben. Ouais, et je l'ai pas cité, Robben. Mais, ouais, mais je suis entre les deux, tu vois. Lui, il est juste en dessous de Messi, entre Nagatomo. On peut mettre Thauvin. Ouais, ben non, entre Thauvin et Robben. Il y a un petit côté Thauvin chez toi, même physiquement. Non, j'irais pas jusqu'à. Ouais. Enfin, il a un peu plus de... Enfin, bref. C'est ce que je veux dire, quoi. De quoi Il est plus beau, il est plus... Non. C'est peut-être un meilleur joueur. Non, mais il est champion du monde, lui, par contre. Ça se discute. La vilainie du mec, quoi. Donc, tu es consultant pour la chaîne L'Équipe. Est-ce que, finalement, avec le recul, tu ne penses pas que tu es meilleur pour analyser les matchs que pour les jouer? Et ça serait un bon débat. Vous avez 3 heures, trouver la solution. Là, on a une trentaine de secondes, donc on va trancher assez vite. Moi, j'ai tranché, mais bon, après, je te pose la question. Tu vois. Écoute, je crois que je suis aussi bon consultant que je n'étais joueur, tu vois. Ouais, je fais briller les autres. D'accord. Tu es d'une prétention sans limite, c'est bien. Bah ouais, mais écoute, c'est le but de l'émission. Elle est pas fatiguée, ta femme, non? Un peu. Un peu. Un peu, ok. Un peu, mais elle s'accroche. Elle s'accroche. Si tu étais l'entraîneur d'un club aujourd'hui, et ce qui est complètement hypothétique, on est bien d'accord, quel joueur tu souhaiterais avoir dans ton équipe? Écoute, j'aimerais avoir un joueur comme Benjamin André, tu vois. Ouais. Ça, c'est le type de joueur qui me plaise. Un besogneux, quoi. Ouais, mais au-delà de ça, même c'était un type comme Florent Ballon, tu vois, des mecs qu'on décrit comme besogneux, mais finalement, ils ont beaucoup plus de qualité que ça. Quel joueur tu voudrais surtout ne pas avoir? C'est une bonne question, ça. Des casse-couilles comme moi j'étais parfois. C'est vrai? Ouais, c'est peu de le dire. Hein. J'ai lu des trucs, c'est peu de le dire. Ouais, j'étais parfois un peu chiant, ouais. Mais bon, tu sais, trop compétiteur, l'envie de jouer dépassait parfois la raison. Je peux comprendre maintenant avec le recul qu'avoir des mecs qui viennent toquer à ton bureau sans arrêt pour savoir pourquoi ils jouent pas, ça peut devenir lassant. Ouais. Tu faisais ça? Oh, l'enfer, quoi. Peut-être pas tous les jours, mais pas loin. Ah ouais, quand même. Ouais, Rudy Garcia pourra t'en parler. Ok, quel est ton meilleur souvenir en carrière? La semaine qui fait finale de coupe, championnat, et dans la nuit, je suis papa, quoi. Donc, bon, voilà, c'est une semaine qui m'a marqué émotionnellement, on va dire. D'accord. Finale de coupe que tu as failli ne pas jouer, suite notamment à ce fameux caractère. Ouais, pour un si mauvais joueur, tu vois, il a quand même mis un... Tu vois, le fruit du hasard. Tu tapes un coup franc, heureusement que non, il peut rien faire. À partir du moment où il fait le premier pas vers l'avant, il est mort. Mais ça, c'est calculé, c'est un truc entre moi et ma patte gauche, tu vois. D'accord. Elle a été parfois capricieuse, mais ce soir-là, je lui ai demandé un petit service. Je lui ai dit, écoute, là, je suis à un tournant de ma carrière. Elle a été utile une fois dans ta carrière. Faudrait que tu me files. Ouais, mais tu peux surfer là-dessus. Ouais. C'est ça qui est bien. Ouais. C'est que tu n'as pas vraiment profité. Tu peux faire 1000 trucs bidons. Tu fais un bon truc, ouais. Tu peux surfer dessus. C'est pas génial, ça? Ouais, comme Patrick Hernandez avec Born to Be Alive. Exactement. Et il touche toujours des royalties. Je sais pas pourquoi je devrais toucher des royalties pour ce coup franc. Ouais, mais arrête de parler d'argent, vraiment, je t'assure. C'est gênant, quoi. Ton pire souvenir en carrière? L'Euro 2012, avec la Pologne. Ouais, avec ta nation de cœur. Avec ma nation de cœur, ouais, tout à fait. Quand t'as la Pologne dans le sang, tu l'as dans le sang. C'est un truc de fou. Ça fait mal. T'es né avec, tu mourras avec, quoi, tu vois. Donc non, l'élimination forcément au premier tour de l'Euro, organisé chez nous. En plus, je crois qu'on doit être le seul club à pas avoir réussi à passer le premier tour, même pas réussi à trouver un petit filon, tu sais, pour un petit arrangement pour essayer au moins d'aller en 8e. Ouais. Tout le monde l'avait fait avant nous, mais nous on n'a pas réussi, on n'a pas payé assez cher. Si tu avais eu un peu plus de charisme et le mental d'un vrai joueur de foot professionnel, t'imagines, j'ai déjà eu beaucoup, ça aurait été énorme. Ça aurait été dingue. Ouais. Tu penses que tu aurais pu faire une carrière un peu meilleure? Écoute, je suis très heureux de la carrière que j'ai pu avoir, j'en suis très fier. Non, sérieusement. Sérieusement, tu vois, là, pour une fois, je déconne pas. Je suis très conscient de mes qualités. T'as peut-être pas bien compris la question. Vas-y, repose. Non, si t'avais eu plus de charisme, et le mental d'un joueur pro, t'aurais pu faire une meilleure carrière? Ben, je pense pas qu'on puisse avoir plus de charisme, donc c'est compliqué. Franchement, je t'assure que si. Mais c'est pas grave, tu vois, avec très peu de charisme, tu vois, ça encourage les gens puisqu'on peut faire quand même des choses. On aurait pu faire plus, c'est vrai. On peut faire 9% à la mairie de Lille. Exactement, mais c'est toujours 9%. Tu vois, c'est mieux que 0. Ouais. Non, mais c'est bien de voir les choses comme ça. Vas-y, on voit. Je suis prêt. Vas-y. Tu préfères David Bellion ou Jussier? Ah, ça c'est salopard. Ça c'est dur. C'est fait pour. Je vais en vexer si tu fais ça. J'espère. Je suis obligé de choisir? Bien sûr. Tout le monde le fait. Putain, là tu me mets le feu. Ouais, c'est compliqué, je sais. Je vais dire David parce qu'on se voit plus souvent. D'accord. Voilà.
Je sais que juste, il n'est pas rancunier, donc il ne me voudra pas. Moi, on m'a dit le contraire, perso. Putain, je te raconte pas dans la merde dans laquelle tu me fous. Bah, j'espère bien. De toute façon, tu vas sortir d'ici, tu seras plus le même. Hein. Bah, avec juste. Ta vie sera plus la même. Je sais que je peux l'acheter, David, je peux moins l'acheter. Ouais. Juste si je ramène 2-3. Excuse-moi, vous parlez que de thunes entre vous en fait? Non, mais là, je ne filerai pas de la thune, mais si je ramène 2 bonnes bouteilles, à mon avis, ça peut passer. Tu préfères l'équipe d'Estelle ou l'équipe du soir? Ah, les salauds. Tu vas bosser où là juste après? Ouais, je vais bosser à l'équipe du soir. D'accord. Donc voilà, on va prendre sur le moment. Ce soir, c'est l'équipe du soir. Donc, à l'instant T. Donc t'aimes pas trop l'équipe d'Estelle? J'adore l'équipe d'Estelle. Ouais, mais moins que l'équipe du soir du coup. Mais moins que l'équipe du soir. Donc tu préfères Olivier Ménard et Estelle Denis? On peut faire ce raccourci, mais. Ouais. La chaîne L'équipe, ça va devenir compliqué quoi. Non, parce que je suis tête d'affiche, donc quand t'es tête d'affiche. T'es le remplaçant du Miku, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Ok. Laisse-moi réfléchir. C'était quoi ce chant? C'était un chant anti-nancéen. Forcément. Ah ouais. Ils ont Pico, la place Carnot. C'est les Charlots, c'est les Charlots. Nous le voulons, nous le ferons. Nancy en flamme, Nancy en flamme. Voilà. D'accord. C'est un peu agressif comme chant quand même. Écoute, hein, moi j'adore les rivalités. Donc ouais, je trouve que les derbies ont une saveur particulière. Et c'est vrai que le derby Metz-Nancy, c'était quelque chose à l'époque. Ah, c'est un bel hommage au FC Metz. Ouais. C'est pas mal. Ça va, c'était cool? Metz? C'est fini. Non, l'interview. Ah, mais c'était génial. Metz, on s'en fout. C'est dommage. Mais je pensais que tu avais encore d'autres trucs en réserve. Le truc, c'est que tu vois, il y a ta carrière. Et ta carrière, je peux pas en faire non plus des caisses, quoi. Il y a pas grand-chose. Parce que t'as pas assez creusé ton sujet, non, je t'assure, vraiment, on s'y est mis à 12. Et on a trouvé. Ouais, on a fait 2 pages. On s'est dit, putain, il y a rien d'autre. T'imagines que j'ai réussi, moi, petit joueur que je suis, à mettre 12 mecs au boulot pour moi. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Tu donnes du taf. T'as peut-être un avis en politique. On est encore dans le donner plutôt que recevoir. Bravo. Tu vois? Quel homme. Merci Ludo. Merci c'était cool. les gars. Merci beaucoup.